Regarde ça, j'attends 3 secondes. Comme par magie, Sophie est dans mon Google Sheets automatiquement. Et elle vient de recevoir un email de bienvenue. C'est ce qu'on va construire aujourd'hui ensemble en moins de 30 minutes et c'est gratuit. Si tu es infopreneur, coach, formateur, créateur de contenu, tu t'es sûrement confronté à ce problème. Quelqu'un remplit ton formulaire et toi tu dois recopier l'email à la main, le mettre dans un tableur, envoyer un message de bienvenue et ça un par un à chaque fois. C'est 5 minutes par lead, 10 leads par semaine, 50 minutes de ta vie chaque semaine sur une tâche que le système que tu viens de voir fait à ta place et ça pour toujours. Alors on va construire ça avec un outil qui s'appelle N8N et dans cette vidéo je t'explique tout. Même si tu n'as jamais entendu ce nom auparavant et même si tu n'as jamais touché un outil d'automatisation au préalable. Allez, on y va, c'est parti. Avant de se lancer dans N8N, je veux te montrer exactement ce qu'on va construire. Parce que comprendre l'objectif avant de commencer, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui se perd. Étape 1. Quelqu'un remplit ton formulaire. Ça peut être pour ton lead magnet, ta newsletter, ton webinaire, peu importe. Étape 2. N8N reçoit les informations en temps réel. C'est lui qui orchestre tout. Et étape 3. N8N fait 2 choses en même temps. Il enregistre les données dans ton Google Sheets et il envoie un email de bienvenue personnalisé. 3 étapes, 2 résultats, 0 intervention manuelle de ta part. C'est ça une automatisation. C'est pas de la magie, c'est juste du bon sens mis en place une fois pour toutes. Et maintenant la question que tu te poses probablement, ok, mais c'est quoi une 8N ? N8N, ça se prononce N8N en anglais. Et c'est ce qu'on appelle un outil d'automatisation no-code. No-code, ça veut dire pas besoin de savoir coder. Tu connectes des blocs ensemble visuellement comme des Lego. Et ces blocs font des choses bien réelles. Ils envoient des emails, ils écrivent dans des tableurs, ils parlent à des API, etc., etc. Si tu connais Zapier ou Make, c'est le même principe. Sauf que N8N, lui, a un gros avantage. Il a une version open source que tu peux héberger toi-même et une version cloud avec un essai gratuit amplement suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, laisse-moi te faire une analogie simple. Imagine que tu as un assistant virtuel et cet assistant virtuel surveille ta boîte aux lettres 24 heures sur 24. Dès qu'une lettre arrive, c'est-à-dire dès qu'un lead remplit ton formulaire, il prend cette lettre, il la copie dans un classeur et il envoie une réponse automatique directement à l'expéditeur. C'est exactement ça N8N, sauf que ton assistant ne dort jamais, il ne prend pas de vacances et il ne fait pas d'erreur. N8N, chaque bloc s'appelle un nœud. Ton workflow, c'est une suite de nœuds connectés. Et pour notre vidéo, on en aura 3. Le webhook, le Google Sheet et Gmail. Et c'est tout. Maintenant, une question que tu te poses sûrement, c'est gratuit ou c'est payant ? Bonne question. N8N a 2 options. La première option, c'est la version cloud officielle sur n8n.io. Elle coûte environ 30 € par mois, c'est propre, simple, rien à installer. La deuxième option, et c'est celle que j'utilise moi-même, c'est d'héberger N8N sur un VPS. Un VPS, c'est un petit serveur que tu loues sur Internet. J'ai pris le KVM1 chez Hostinger à 5,99 € par mois. Ce plan, il a 1 cœur vCPU, c'est la puissance de calcul du serveur, 4 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour faire tourner N8N, 50 Go de stockage NVMe, c'est un disque dur ultra rapide, et 4 Teraoctets de bande passante par mois, ce qui veut dire que ton serveur peut transférer énormément de données avant d'être limité. Pour automatiser le business d'un infopreneur, c'est bien au-delà de ce dont tu as besoin. Et N8N, lui, est open source, donc complètement gratuit à installer dessus. Résultat, tu passes de 20 € à moins de 6 € par mois pour exactement les mêmes fonctionnalités. J'ai mis le lien Hostinger que j'utilise en description. Si tu passes par ce lien, tu soutiens la chaîne et tu obtiens généralement une réduction sur ta première commande. Pour t'inscrire sur N8N, ouvre ton navigateur et va sur n8n.io. Tu arrives sur leur site officiel, tu cliques sur Get Started for Free. Tu vas pouvoir créer ton compte avec Google ou avec ton email. Je te conseille de te connecter avec Google, c'est plus rapide.
Une fois connecté, N8N te crée un environnement de travail. Tu vas arriver sur un dashboard qui ressemble à ça. Clique sur le plus et sur Workflow. Tu arrives sur un Canva blanc, c'est ton espace de travail. C'est ici qu'on va construire notre automatisation. La bonne nouvelle, tu n'as rien à coder. Tu vas juste glisser, déposer, connecter. Maintenant, avant de construire quoi que ce soit dans N8N, on a besoin du formulaire qui va déclencher tout ça. Alors on va d'abord le créer sur Tally. Tu viens sur tally.so et tu vas commencer par te créer un compte gratuit. Tally, c'est mon outil de formulaire préféré pour les infopreneurs. Il est gratuit et il est beau. Et il s'intègre parfaitement avec N8N via ce qu'on appelle un webhook. On va y venir. Une fois connecté, appuie sur New Form. Tu arrives sur un éditeur très simple. On va créer un formulaire ultra basique avec 2 champs uniquement, prénom et email. Parce qu'on veut garder ça simple pour la démo, dans la vraie vie, tu peux ajouter autant de champs que tu veux. Tu vas venir cliquer ici et ajouter ton titre. Ensuite, tu viens cliquer ici, tu viens cliquer sur slash, donc tu viens ajouter ton texte ici, ton prénom. Ensuite, tu tapes slash, short answer. Ensuite, on ajoute un deuxième champ, tape slash, choisis email, tu tapes ton email. Voilà, ton formulaire est prêt, il est minimaliste et c'est voulu. Tape publish en haut à droite. Super. Maintenant, on a le formulaire d'un côté et N8N de l'autre. Il faut les connecter et c'est là que la magie commence. Un webhook, c'est quoi? C'est une adresse URL spéciale. Dès que quelqu'un remplit ton formulaire, Tally envoie les données à cette URL. N8N qui surveille cette URL reçoit les données et commence à travailler. C'est comme une sonnette. La sonnette, c'est Tally. N8N, c'est toi qui ouvres la porte. Retourne dans N8N, clique sur le gros plus pour ajouter ton premier nœud. Tape webhook dans la barre de recherche et clique sur le nœud webhook. Tu vois le champ webhook URL. Ici, tu vas te mettre en poste et tu vas récupérer cette URL qu'on va aller coller dans Tally. On retourne sur Tally, sur notre formulaire qu'on a créé un peu plus tôt. On clique dessus. Ensuite, on clique sur intégration et on va chercher le nœud webhook qui est juste ici et connect. Et ici, on vient coller l'URL. Tu cliques sur connect. Maintenant, Tally sait qu'il doit envoyer des données à N8N. Retourne dans N8N. Clique sur listen for test event. Ici. N8N est maintenant en mode écoute. Ouvre ton formulaire Tally dans un nouvel onglet, remplis-le avec des données fictives. Envoie. Retourne dans N8N et comme tu peux le voir, les données sont arrivées. Prénom, email, tout est là. Et c'est énorme. On vient de connecter un formulaire à un moteur d'automatisation. La première brique est posée. Maintenant, le deuxième nœud. Google Sheets. D'abord, crée un tableur tout simple. Dans la première ligne, dans la première colonne, mets le prénom. La deuxième colonne inscrit email et la troisième colonne date d'inscription. Retourne sur N8N. On va fermer ça. Clique sur le plus et cherche Google Sheet. C'est celui-ci et on va mettre Open Google Sheet. Dans les paramètres de ce nœud, tu dois d'abord te connecter à Google. Et c'est là qu'on va parler d'un concept important, des API. Une API, c'est quoi? Imagine que N8N est un client dans un restaurant. Google Sheet, c'est la cuisine et l'API, c'est le serveur. C'est lui qui fait le lien entre la cuisine et le client qui est assis à table. Sans ce serveur, la cuisine et le client ne peuvent pas communiquer. Donc c'est exactement ça, une API. C'est une interface qui permet à 2 logiciels de communiquer entre eux. Et pourquoi on en a besoin ici? Parce que N8N doit avoir la permission d'écrire dans ton Google Sheet. Google ne laisse pas l'accès à n'importe qui à accéder à tes fichiers. Il faut une autorisation officielle. C'est ce qu'on appelle des credentials ou Auth 2.
Pour créer cette clé, on va sur Google Cloud Console. C'est la plateforme de Google qui gère toutes les autorisations. Console. Nouveau projet. Alors, on a besoin de 2 API. Google Sheet pour écrire des données et Google Drive pour que N8N puisse lister tes fichiers. Donc, on va aller dans API, service, bibliothèque et on va chercher Google Sheet. Donc moi j'ai déjà cette clé qui est déjà activée de mon côté. Par contre toi, ce bouton qui te dit activer et tu cliques dessus. Tu viens sur identifiant. Créer des identifiants ID Client OAuth. Type d'application, application web. Non. On va mettre N8N encore une fois. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est URI de redirection autorisée. Donc moi je suis déjà connecté comme je vous ai dit, mais vous allez venir copier cette URL ici. Vous cliquez sur créer, donc tu viens coller le client ID et tu viens le mettre ici. Tu colles ton client ID ici et ensuite tu fais pareil pour ton client secret. Code secret du client, il est là, tu le prends, tu retournes ici et tu le colles ici. Ensuite, tu viendras cliquer sur le petit bouton Sign in with Google. Et voilà, tu as fait la partie la plus technique de toute la vidéo. Et ça, tu le feras qu'une fois. Comme tu peux voir, moi, je suis déjà connecté. Je n'ai plus à le refaire. Une fois connecté, configure comme ça. Opération Appel et numéro. Spreadsheet. Tu sélectionnes le document que tu as créé dans Google Sheets, qui est, je le rappelle, leads N8N. From list. Choisissez. Maintenant, on va mapper les données, c'est-à-dire dire à N8N quoi mettre et dans quel ordre. Prénom. Donc, pour prénom, on va venir inscrire. Tac. Et je mettrai en description la formule exacte pour que tu n'aies pas à devoir la chercher sur le net. Tac, on va appuyer sur Execute Step. Maintenant, regarde ton Google Sheet. Marie est là. Elle est inscrite à ton lead magnet. Tout est dans le bon ordre. La deuxième brique est posée. Il n'en reste qu'une. Ok, la troisième et dernière étape, c'est d'envoyer un email de bienvenue automatiquement personnalisé avec le prénom de ton lead. Donc on vient fermer ça, on vient cliquer sur le petit plus à côté du Google Sheet, tu viens taper Gmail, tu cliques sur Gmail, send a message. Et comme la dernière configuration pour Google Sheet, tu vas devoir connecter ton compte Gmail. Tu cliques sur Credential et tu vas recommencer la configuration qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec l'API Gmail. Donc pour t'aiguiller un petit peu, tu viens sur Google Cloud, tu cherches API et services, tu vas dans la bibliothèque, ici tu viens taper Gmail, tu cliques sur Gmail et tu fais comme on a fait tout à l'heure avec Google Sheet. Une fois que c'est fait, tu reviens sur le nœud et tu viens le configurer comme ceci. Operation, tu vas venir mettre Send. Send, ça veut dire envoyer. Donc tu veux envoyer un email. Tout, tu viens coller ceci. Pareil, je mettrai la formule en description pour que tu n'aies pas à galérer à chercher sur internet. Subject. Et ici, tu viendras coller ton message, celui de ton choix. Je me suis permise d'échanger le mail de test avec mon mail personnel afin de pouvoir vous montrer qu'on reçoit effectivement bien le mail. Et hop, effectivement, l'email est là, il est personnalisé, il est instantané et tu n'as rien fait manuellement.
3 nœuds, c'est tout ce qu'il t'a fallu. Voilà, c'est ça une automatisation. Tu as fait le travail une seule fois et maintenant ça tourne tout seul pour toujours. Une fois que quelqu'un remplit ton formulaire, N8N s'occupe de tout. Plus à y penser. Maintenant, on va tester le workflow dans son ensemble, du début à la fin, en live. Dans N8N, il faut savoir qu'il y a 2 modes. Le mode test qu'on a utilisé jusqu'à présent, où à chaque fois, tu dois venir cliquer sur Listen for Test Event. Ensuite, on a le mode actif, le mode de production, où le workflow tourne en permanence tout seul, 24 heures sur 24, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Pour ce faire, on retourne ici, on vient chercher l'URL de production, car jusqu'à présent, on avait une URL de test. On retourne sur Tally, intégration, et on vient la coller ici. On retourne sur N8N, tac, et on vient cliquer sur Publish ici. Tu publies uniquement ton workflow quand il est prêt à être déployé. Donc tu viens mettre ton nom, ta description si tu veux, et tu cliques sur Publier. Et on est bon. On va tester tout ça. La fameuse Sophie. Sophie apparaît bien dans Google Sheet. Et elle a reçu le petit message. Alors, ce qu'on vient de créer, c'est le fondement et c'est loin d'être la limite. À partir de ce workflow, tu peux facilement ajouter d'autres choses. Par exemple, quand quelqu'un remplit le formulaire, tu lui poses une question. Tu es plutôt débutant ou avancé? Selon la réponse, N8N l'envoie dans une liste différente. 2 secondes de configuration pour un impact énorme. Si tu utilises ActiveCampaign, Mailchimp, Brevo, alors tu peux remplacer ton nœud Gmail par ces outils-là et tes leads arriveront directement dans ta séquence Nurturing. Tu veux être notifié en temps réel quand tu as un nouveau lead? Ajoute un nœud Telegram ou Slack à ton workflow. Tu reçois une notification avec le prénom et l'email. Comme ça, tu es toujours au courant sans aller sur ton Google Sheet. Voilà, tu as maintenant ton premier workflow N8N qui tourne en production. Un formulaire, un Google Sheet, un email automatique et surtout, tu n'as plus jamais à faire ça à la main. Alors si tu as aimé cette vidéo, fais une chose simple. Clique sur j'aime maintenant, vraiment à faire grandir la chaîne et créer plus de contenu comme celui-ci. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, car la prochaine vidéo, je vais te montrer comment connecter l'IA à cet outil d'automatisation qu'on a créé ensemble, afin de personnaliser les emails automatiquement. C'est la prochaine étape la plus logique et la plus impressionnante. Si tu as des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui, des blocages, une erreur, n'hésite pas à mettre un petit message en commentaire et je répondrai. À très bientôt et en attendant, automatise.